Pendant toute la semaine, nous sommes au El Théâtrice à Metz. Aujourd'hui, c'est Benoît, le chef, qui nous régale. On va s'occuper de la première recette de cette semaine. Donc, il est parti sur un siphon de maïs qu'il associe donc avec du popcorn. Et le popcorn qui est déjà donc, en train de chanter. Ça donne quoi, Benoît? Ah, on est pas mal du tout. Oh là! Explosion. Donc là, c'est bon. Maintenant, on a notre popcorn. Donc, On est bon. Il est encore agressif. Il est encore vivant. Donc là, tu as tout simplement mis des grains de maïs. Des grains de maïs à popcorn. Avec quoi? Un petit peu de matière grasse? Un tout petit peu d'huile d'olive. Et ils sont vraiment agressifs. Oh, un tout petit peu d'huile d'olive. C'est bien parce qu'à la fin, il n'y aura plus de popcorn, on ne pourra plus en manger. On va légèrement l'assaisonner avec un peu de sel et un peu de piment d'Espelette. Alors, ce qui est bien dans cette recette, c'est qu'à la maison, bah, tout de suite, ça fait le spectacle. Hein. C'est plutôt sympa. Vous pouvez le faire avec les enfants ou même avec les convives. Il y a un petit côté un peu spectaculaire et rigolo. Il y a un côté spectacle qui est plutôt sympa. Bon. Donc, on va laisser le popcorn de côté et on va faire notre siphon. Et on va s'attaquer au siphon de maïs. Alors, pour le siphon, on prend une grande poêle, un petit peu de matière grasse. On va incorporer 400 g de maïs égoutté. Là, ça devrait être un petit peu moins dangereux. Voilà, non, là, ça risque pas de sauter. Voilà. Et on va faire revenir le maïs, mais sans coloration, pour pas aller chercher d'amertume. Donc là, sur cette recette-là, on peut très bien, et c'est même conseillé, en fait, on utilise alors, soit des gros morceaux de maïs, qui sont en général vendus sous vide, etc. Ou alors carrément une boîte de maïs. C'est ça, bah là on est sûr de la boîte. Ah ouais, bah parfait. Ça permet de faire un amuse-bouche qui est assez sympa, qui a un goût assez particulier et qui va pas coûter excessivement cher. C'est pas excessif et en plus ça va être rapide, quoi. C'est rapide, c'est super bon. Voilà, la seule chose c'est qu'il faut s'y prendre un petit peu avant. Il y a un léger temps de repos parce qu'on va y incorporer de la gélatine. D'accord. Et du coup, on va le déguster froid. Voilà, c'est ça. Et ça se déguste froid. On va prendre une source de chaleur. On ajoute le whisky. Et tu flambes. Et on flambe. D'accord. Et on va aller on va faire réduire le whisky pour qu'il n'y ait vraiment plus de traces d'alcool. On va laisser vraiment bien flamber. Oui, parce que l'idée, c'est finalement d'avoir ce goût-là, mais sans l'alcool, pour avoir vraiment un amuse-bouche qui est destiné à toute la famille. C'est ça, tout à fait. Voilà, le whisky va complètement s'évaporer. On va garder toutes les saveurs, mais en perdant tout le côté alcoolisé. Mais on le sentira en fond comme ça? Bien sûr, on l'aura en fond de bouche. Ça va être assez subtil. Et on va mettre 200 g de lait. Tu rajoutes du lait. 200 g de lait. On va réhydrater nos feuilles de gélatine. Donc là, tu as mis 2 feuilles, hein, c'est ça? 2 feuilles de gélatine. En quantité de maïs, tu sais approximativement? On est sur 400 g de maïs pour 200 g de lait et 2 feuilles de gélatine. Okay. Hop, hors du feu, donc plus d'ébullition une fois qu'on a la gélatine dedans. Donc là, on va la passer. Hein. Voilà, là, on va la mixer. Après, tu la mixes et après, on mixe avec le maïs et on passera ensuite au Donc, il faut la passer parce que dès que tu mets dans un siphon, c'est quand même mieux. Ah oui, sinon ça risque d'exploser comme le popcorn juste avant. Hein, on a besoin justement d'avoir un appareil qui est complètement lisse, sans morceaux. Donc là, soit avec un blender, mixeur plongeant, ça fonctionne. à partir du moment où ça mixe, ça fera en sachant que le maïs est mou, donc ça va relativement bien mixer. Donc là, tu mixes. Voilà, on va mixer l'appareil jusqu'à avoir quelque chose de relativement lisse pour pas en perdre. Donc voilà, là c'est bon, on a fini de mixer notre appareil, on va pouvoir le passer au chinois. Puis, là, je vois, il y a encore des petits pots. De toute façon, voilà, à partir du moment où on passe, c'est pas gênant. On va le passer au tamis justement pour enlever toutes ces petites imperfections-là et que ça n'obstrue pas le siphon quand on va vouloir tirer notre essuie. Voilà. Hop. Hop. Un petit pochon pour couler. Tiens, si tu veux, je le mets... Ouais, merci. Hop. Donc ça, c'est une petite verrine amuse-bouche, enfin un siphon que tu prépares en amont, hein, parce que ça a besoin de... Là, en termes de prise, tu me conseilles de le faire combien de temps à l'avance? On va dire 2 petites heures dans un frigo bien froid. Il faut vraiment juste que l'appareil refroidisse et que la gélatine, en fait, ait le temps de faire son travail. Hop, on est tout bon. Donc, on va le verser dans notre siphon. Hop. Donc, à la technique des chefs, hein.
C'est ça. Bon, à la maison, si on a moins l'habitude de le faire comme ça, on peut prendre un entonnoir. Voilà, effectivement, ça peut être une alternative intéressante quand on n'a pas envie. C'est ça, voilà. Quand on n'a pas envie de tout salir, chose que j'ai faite. Voilà, un entonnoir, c'est pratique, ça fonctionne bien. Et donc voilà, et jamais remplir le siphon à plus de 3/4. Donc voilà, là, on va aller l'emmener au frigo, 2 heures de repos. Et combien de cartouches? 3 cartouches de gaz. Voilà, on mettra 3 cartouches une fois que l'appareil sera froid, pas à chaud. On met les cartouches à froid. D'accord. Donc comme là, on va le mettre au frais. Voilà, on va aller le mettre au frais et puis on se revoit dans 2 heures pour voir ce que ça donne. Bon, j'espère que tu en as fait un d'avance. On va pas attendre 2 heures pour déguster. Non, on en a prévu un d'avance. Donc là, on va pouvoir regarder tout de suite ce que ça donne et dresser. Voilà. Donc là, tu vas les dresser en verrine? Voilà, on va les dresser en verrine. On va se faire une petite verrine. Donc on va tirer notre espuma. Hop, tout en le maintenant bien aéré. On va venir déposer donc le popcorn. Le popcorn salé. Ouais, ce qui va apporter un petit peu de... Ça va lui donner un petit peu de mâche, un petit peu de texture. Hop. On va venir mettre quelques petites pousses, donc des micro-pousses. Là, on est sur du radis. Pour amener un peu de piquant. Hop. Un petit peu de piment d'Espelette. Un petit peu de piment d'Espelette. Et un peu de sel. Un tout petit peu de sel. Et voilà. Eh ben, on va goûter. Allez, allons-y. C'est parti. C'est top. C'est top parce que forcément, on a ce bon goût de maïs. Et ce qui est sympa, c'est qu'on a ce côté... Enfin, on a toujours... Et c'est l'avantage des siphons de manger un espèce de truc nuage. C'est ça. On a une texture vachement onctueuse. Alors là, on peut très bien le servir finalement en amuse-bouche. Ou à l'apéro, voilà, petite verrine, un peu sympa, apéro dînatoire, ça peut être une. Ouais, c'est ça. Sur un apéritif dînatoire, ça peut servir à l'apéritif, ça peut servir sur des toasts, dans des petites tartelettes. C'est vraiment quelque chose d'assez polyvalent. Ça peut accompagner une entrée. Non, c'est vraiment très bien top. Du poulet. Donc, belle première recette. On fait quoi ensuite? Et bien ensuite, on va s'attaquer à un tartare de dorade, ananas, citron vert et aneth, avec une émulsion au lait de coco.